Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité dit que la raison pour laquelle tant de croyants, avec une grande foi, ne sont pas guéris est à cause de ce chaînon manquant. Mon invité a reçu cette révélation en Zambie, en Afrique, et cela a déclenché des miracles massifs. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit. Moïse, Josué, Caleb et David ont eu la gloire de la Shekinah sur eux. En tant que juif traditionnel, cette même gloire m'a sauvé et m'a donné quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Ma propre connaissance expérientielle de Dieu, et cette même gloire est dans ce studio en ce moment. Miles Kilby a expérimenté la présence de Dieu à 20 ans et ensuite à 24 ans. Que s'est-il passé? Oui, ce qui s'est passé à 20 ans, c'est que j'ai été baptisé et rempli du Saint-Esprit. Et pendant ce temps, c'était une période de ma vie où j'étais vraiment en quelque sorte isolé. Je sortais juste d'un style de vie de péché et de tout ce dans quoi vous ne devriez pas être impliqué. Et Dieu est intervenu de manière surnaturelle dans ma vie pendant cette période. J'étais dans ma chambre lorsque cette expérience s'est produite et juste en adorant Dieu pendant cette période, je passais littéralement des heures avec le Seigneur parce que je n'avais rien d'autre à faire, littéralement, à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, je jeûnais en priant à la recherche de Dieu. Et j'étais au téléphone, en fait, avec ma marraine, et tout à coup, le Saint-Esprit est venu sur moi, dans la chambre. Et j'ai commencé à parler dans de nouvelles langues. C'était juste un débordement de la présence de Dieu. Je vous dis que cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais vécu auparavant jusqu'à ce moment-là. Qu'avez-vous ressenti quand cela s'est produit? Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était juste la présence tangible de Dieu qui est entrée dans la pièce et est venue littéralement sur moi. Et même maintenant, je ressens cette présence tangible en ce moment pendant que nous en parlons. Mais la présence tangible de Dieu est venue balayer la pièce. Il n'y avait que moi et Dieu à ce moment-là. Et je vous dis que c'était une joie inexplicable, Sid. Une joie pleine de gloire. Et donc après ça, par la suite, à 24 ans, j'ai eu cette première expérience qui était le baptême du Saint-Esprit quand j'avais 20 ans, et puis à 24 ans, j'ai eu une rencontre avec le feu de la présence de Dieu, avec la gloire de Dieu. Pendant cette rencontre, c'était un peu différent. Quand la présence de Dieu est venue, j'adorais Dieu juste chez moi, et la présence de Dieu est entrée dans la pièce, mais c'était différent cette fois-ci. J'ai dit que c'était une présence tangible, mais il est venu avec le feu, et pour le décrire, c'était comme un baptême de feu dont parle l'Écriture. Il y a le baptême du Saint-Esprit, puis il y a le baptême de feu. Et c'est une grande partie de ce que l'Église manque aujourd'hui. Donc, nous avons le baptême du Saint-Esprit, qui est le but pour que la puissance soit habilitée par le Saint-Esprit. Mais ensuite, il y a le baptême de feu. Maintenant, ce que j'ai vécu à 24 ans, la présence de Dieu est entrée dans cette pièce-ci, et c'était comme la gloire que je n'avais jamais expérimentée ou rencontrée dans ma vie. Mais le feu de Dieu est venu sur moi lors de cette rencontre et a commencé à me brûler littéralement de l'intérieur. Et c'était si tangible à ce moment-là que le Saint-Esprit m'a parlé et il a dit ceci. Il a dit, Miles, je t'appelle à apporter le feu de Dieu à cette génération. Il a dit que lorsque tu seras dans le ministère, le feu de Dieu se manifestera à travers toi, à mon peuple, à l'Église, parce que je viens purifier mon épouse. Je viens pour une épouse sans tache ni ride. Et cite, partout où je vais, j'utilise le feu de la présence de Dieu. Excusez-moi, comment le baptême du Saint-Esprit a-t-il été un changement radical dans votre vie? Comment ce feu de Dieu vous a-t-il changé? Alors oui, comment le feu m'a changé? C'était comme une transformation plus profonde qui a eu lieu. Et donc, quand le feu vous brûle à l'intérieur, c'est comme si c'était une brûlure de la chair. C'est une brûlure de tout ce qui n'est pas de Dieu et qui est retiré de vous. Et vos désirs changent. Et tout d'un coup, c'est comme si tout ce que vous avez, ce sont des désirs saints et purs de servir Dieu. Cela produit une passion en vous de vouloir atteindre les âmes, atteindre les personnes perdues, chasser les démons, guérir les malades, faire des miracles. Et c'est pourquoi c'est si important. Vous savez, ce dont je me souviens, à Shavuot, à la Pentecôte, il est dit que le feu est tombé sur chaque personne. Des colonnes de feu. C'est ce que c'était. C'était le feu qui les a frappés. Et ils sont devenus normaux. Mais c'est l'ingrédient qui manque aujourd'hui. Nous allons y revenir. En fait,
Quel était l'ingrédient manquant pour la guérison et les miracles que Dieu vous a montrés en Zambie et en Colombie? Oui, eh bien, en Zambie, nous étions là pour une croisade de 4 jours de guérison et de miracles. C'était si puissant, site. Pendant que j'étais là-bas, juste cherchant Dieu, me préparant pour les croisades, préparant des messages pour les croisades, et le Saint-Esprit a commencé à me révéler et à me parler, parce que beaucoup d'entre nous ont dit, surtout en Amérique, nous voulons le feu, nous voulons la gloire, nous entendons tout le temps les gens parler de la gloire. Mais le Saint-Esprit m'a révélé, Miles, il te manque un ingrédient, il te manque le sang, il te manque la croix de mon fils. Et vous voyez, quand le Saint-Esprit a commencé à me parler, c'était comme si une explosion commençait à s'enflammer à l'intérieur de moi. Et alors que nous commencions à libérer la puissance du sang de Jésus en Zambie, alors que nous commencions à prêcher le message de la croix, de la mort, de l'enterrement, de la résurrection et de l'ascension du Christ, qui est au cœur du message évangélique de Jésus, Dieu a commencé à se manifester. Et ainsi nous avons vu une explosion massive de miracles. Lorsque nous prêchions sur le sang, lorsque nous prêchions le message de la croix de Yeshua, c'était juste une explosion. Les oreilles sourdes se sont ouvertes, les yeux des aveugles se sont ouverts, les jambes des gens ont grandi. Nous avons même eu un jeune homme qui a été ressuscité d'entre les morts après qu'il ait été heurté par un bus en revenant de la croisade. La gloire de Dieu est venue, et c'est ce que le Saint-Esprit a dit. Il a dit, partout où mon sang est appliqué, la gloire de Dieu est garantie de reposer. Et puis vous êtes allé en Colombie. Et qu'avez-vous vu en Colombie? Nous nous sommes rendus en Colombie. J'y suis resté 5 jours, exerçant mon ministère dans les églises. Et alors que nous commencions à prêcher le message du sang, voyons 1 Pierre 1 verset 10, et il parle de ce que les prophètes ont cherché et demandé que la grâce vienne et qu'elle se trouve dans la personne du Christ, du Messie. Et puis la révélation qu'ils ont prophétisée concernait ses souffrances. Quelles étaient ces souffrances? Ces souffrances sont la mort, son enterrement, puis sa résurrection et son ascension. Pourquoi dites-vous que c'est un peu absent de l'Église américaine? Eh bien, nous n'entendons plus le message sur le sang. Nous n'entendons plus le message sur la croix. Et donc, nous voulons la gloire, mais il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de croix prêchée. Et il n'y a pas de sang prêché. Et si nous réalisons que Dieu nous a amené la révélation de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, le Messie, le sang de Yeshua, libérant cette puissance, nous verrions des miracles incroyables dans toute l'Amérique. Maintenant, c'est ce que nous avons commencé à expérimenter en Zambie et en Colombie. Et lorsque nous prêchions ce message, c'est comme si nous voyions le cancer guérir. Le feu de Dieu se manifestait parce que partout où le sang est prêché et appliqué, le feu est garanti de venir là où il y a un sacrifice qui est le sang de Yeshua. Et une autre façon de dire cela, c'est de dire que là où il n'y a pas de sacrifice de sang, il n'y aura pas de gloire. Pas de gloire, c'est tout à fait vrai. Ok, maintenant, Zacharie 2, verset 5, est très important pour vous, à propos du feu. Oui, donc, Zacharie 2, verset 5, dit que Dieu sera un anneau de feu. Il mettra un anneau ou un mur de feu autour de nous. Et il sera la gloire parmi nous. Et donc, c'est si puissant, parce que une fois que le sang est appliqué à nos vies de croyants, ce que Dieu fait alors, c'est qu'il vient avec son feu. Il met un mur de feu autour de nos vies pour que les démons ne puissent pas pénétrer et ne puissent pas nous attaquer. Ils ne peuvent pas pénétrer le pare-feu. Il met ce mur de feu autour de nous. C'est un mur de protection, tout comme il l'a fait pour Israël autrefois. Il vient littéralement après avoir relâché ce mur de feu. Cet anneau de feu, c'est un peu comme dans quoi Moïse est entré lorsqu'il a rencontré le buisson ardent. Il est entré dans l'anneau de feu où il a commencé à rencontrer la présence de Dieu. Et Dieu l'a ressuscité comme un puissant libérateur pour Israël, afin que Dieu libère qu'une fois que le sang est appliqué, il nous purifie. Il assure notre salut. Puis il libère d'abord la gloire dans le feu autour de nos vies. Puis il vient et habite cet anneau de feu. Il vient et il habite au milieu de nous. Oui, vous savez, Miles, je ne m'en suis jamais rendu compte parce que je n'ai pas connu le feu, mais j'ai vécu plusieurs fois dans le cercle de feu, me protégeant. Donc il peut y avoir différentes façons d'expérimenter cela. Par exemple, j'ai eu des coucous des sorcières du monde entier me maudissant, et la seule façon pour moi de survivre était d'avoir l'impression de pouvoir dire qu'elles faisaient quelque chose de mal, mais cela n'a jamais pénétré. Quelle merveilleuse façon de vivre!
Lorsque nous reviendrons, Miles priera pour qu'un anneau de feu vous entoure qui libérera les miracles. Nous revenons tout de suite après ceci. Be right back to It's Supernatural. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. We now return to It's Supernatural. Miles va enseigner dans une seconde la révélation du cycle de la gloire. Mais juste avant de passer à l'antenne, pendant la pause, vous m'avez dit que vous avez vu quelque chose. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Oui, il y a un ange de feu ici. Il y a des anges de feu ici. Donc je sais que Dieu va libérer ce mur de feu. Cet anneau de feu autour de la vie des gens. Quand nous le diffuserons dans l'émission, mais ils sont présents ici. Je sens le feu de la présence de Dieu très fort en ce moment, et donc je suis confiant que cela va être libéré à travers cette émission. Parlez-moi des cycles de gloire. Oui, donc, c'était une révélation que j'ai reçue pendant que j'étais en Zambie. Et le Seigneur m'a dit, oui, je veux te libérer. Je veux te montrer le cycle de gloire. Maintenant, quel est le cycle de gloire? Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il a dit, c'est ainsi que je produis la gloire chez une personne. En d'autres termes, Dieu est intéressé à nous emmener de gloire en gloire, et donc c'est un cycle, c'est cyclique. Donc il commence par la mort, une mort à soi-même. Amen. Donc comme Jésus est mort. Donc c'est révélé dans la crucifixion et la résurrection. Ce que vous dites, c'est que nous mourrons à nos anciens chemins. Oui, donc c'est une mort de la personne âgée, mettant à mort le vieil homme charnel, mettant à mort la chair. L'Écriture dit « Crucifiez votre chair avec ses passions et ses désirs ». Et donc c'est une mise de côté, c'est une mort de la personne âgée. Jésus a dit « Si quelqu'un vient à moi, laissez-le se renier, qu'il prenne sa croix et me suive ». Donc c'est un reniement de la chair, c'est un reniement du vieil homme, c'est le premier pas, c'est la mort. Et donc le cycle de gloire, vous commencez par la mort et ensuite vous venez à l'enterrement. Amen. Vous savez que Jésus a été enterré dans un tombeau emprunté, n'est-ce pas? Et donc ce n'est pas seulement que vous ne pouvez pas simplement mourir, mais vous devez enterrer complètement le vieil homme. Il doit être complètement couvert pour ne plus revenir. Maintenant, une fois que cela se produit, que la vieille personne n'est plus, vous n'êtes plus cette personne. Vous êtes une nouvelle créature dans le Messie à cause du sang de Jésus. Dieu a fait de vous une nouvelle création. Et vous savez, le problème est que c'est un travail continu dans nos vies. C'est un processus continu dans le cycle à différents moments. Et donc ce n'est pas seulement une seule fois mourir à soi-même, mais ensuite passer de la mort à l'enterrement, puis à la résurrection. Il ne peut pas y avoir de résurrection, de gloire, sans être d'abord la mort et l'enterrement. Donc il faut d'abord mourir et enterrer cela pour entrer dans la puissance de résurrection. Maintenant, ce qui apporte la puissance de résurrection est l'esprit de gloire. Et c'est ce qui a ressuscité Jésus des morts. C'était l'esprit de gloire. L'Esprit du Père qui a été libéré et l'a ressuscité. Mais vous voyez, d'abord, comme nous l'avons mentionné, il a dû passer par l'enterrement, puis la résurrection, puis une fois que Jésus a été ressuscité. Vous savez, lorsque vous lisez les évangiles, lorsque Jésus a parcouru la terre pendant 40 jours et que son corps était ressuscité plusieurs fois, ils ne l'ont pas reconnu. La gloire était si forte sur sa vie. Vous vous souvenez de l'histoire où il marchait le long d'une route appelée la route de Damas, avec deux hommes, et ils discutaient de ce Jésus, disant « Oh, avez-vous entendu tout ce qui lui est arrivé ?» Et ensuite, il marchait avec eux tout le long du chemin. Pourtant, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Si il leur était caché dans la gloire, il était caché dans la gloire juste devant eux. Mais soudain, à la fin de leur voyage, Dieu leur a ouvert les yeux. Jésus leur a ouvert les yeux. Ils ont tout compris, toutes les prophéties, du début de la Genèse jusqu'aux prophètes. Chaque prophétie concernant Jésus. Instantanément, ils l'ont compris.
Puis, cite, une fois qu'il s'est révélé lui-même à eux, ils ont dit combien nos cœurs brûlaient tout le temps pendant qu'il marchait avec nous. Et c'est donc ce que vous expérimentez dans la résurrection. Vous ressentez l'Esprit de gloire venir sur votre vie. Et alors, vous savez que même pendant ce temps, Jésus traversait les murs, il apparaissait et se manifestait. Mais ensuite, en passant de la résurrection, il y a une étape finale, en entrant dans ce cycle, et c'est l'ascension. Je n'entends pas beaucoup parler de cette étape. Oui, la plupart des gens s'arrêtent juste à la résurrection. Ils disent « Ah, j'ai la gloire de la résurrection, je suis ressuscité, je vis une nouvelle vie en Christ. » Mais ensuite, il y a une dernière étape dans ce cycle de gloire, et c'est l'ascension, où nous entrons dans un lieu ascendant, une vie ascendante, où nous vivons de la gloire 24 heures sur 24. Nous vivons à partir de là, nous prophétisons à partir de là, nous voyons à partir de là, et ainsi nous entrons dans la réalité que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toutes les principautés et de toutes les puissances. C'est la vie ascensionnée dans laquelle nous sommes appelés à entrer. Nous pouvons vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les lieux célestes, comme il est dit dans le livre des Éphésiens. Oui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous pouvons vivre dans cet endroit, et c'est l'invitation de Dieu pour nous. Et il y a même des gens qui nous regardent en ce moment. Vous savez, c'est comme si vous étiez coincé dans une ancienne saison de votre vie. Vous dites, où est la gloire de Dieu? Où est la présence de Dieu? Peut-être que vous n'avez pas ressenti la présence de Dieu depuis un certain temps. Je veux vous dire que Dieu libère sa gloire. L'esprit de gloire est libéré sur vous maintenant. Et vous commencez à vous déplacer juste au-delà de la vie ressuscitée, vers la vie ascensionnée. Dieu va vous déplacer vers cet endroit. Maintenant, vous dites que ce cycle n'est pas un événement ponctuel. Expliquez. Bien, donc ce n'est pas un événement ponctuel dans notre vie, que nous mourrons simplement à nous-mêmes, ou lors de notre expérience initiale de nouvelle naissance, nous partons et enterrons simplement la personne âgée. Mais c'est un cycle continu, et l'œuvre de la croix, dans nos vies, à différents moments de notre vie. Vous voyez, Dieu œuvre dans nos vies, à chaque moment et à chaque saison. Et ainsi, alors que nous recherchons Dieu à différents moments de notre vie, alors que Dieu nous perfectionne, nous emmenant de gloire en gloire, ce cycle est à l'œuvre et vous savez donc que vous êtes mort la saison dernière et que vous avez traversé le cycle de gloire. Et Dieu vous a fait traverser ce cycle et vous a ressuscité et vous avez opéré avec de grandes paroles de connaissance, de grands miracles. Mais ensuite, il est arrivé un moment où cela est devenu vieux pour vous, c'est devenu familier. Et Dieu dit, je veux t'emmener au niveau de gloire suivant. Alors il a besoin d'une nouvelle mort pour aller à un nouveau niveau de gloire. C'est un peu comme ce que le prophète Ésaïe a vécu. Il a dit ceci l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur et la traîne de sa robe remplissait le temple. La traîne de sa robe coulait continuellement en remplissant le temple aussi. Mais il y avait une nouvelle mort qui était requise pour la nouvelle gloire. Et c'est ce que j'entends le Saint-Esprit dire en ce moment. Beaucoup de gens veulent la nouvelle gloire, Sid. Beaucoup de gens veulent cela, mais ils ne mourront pas d'une nouvelle mort. Et vous savez ce qu'ils ne comprennent pas? C'est que de nombreux croyants traversent ce qu'on appelle une expérience du désert. C'est votre moment pour sortir plus fort et plus proche de Dieu que jamais. En fait, quels sont les résultats de ce cycle de gloire? Les résultats de ce cycle de gloire opérant dans nos vies, donc comme je l'ai dit, c'est ainsi que Dieu produit la gloire dans nos vies, et donc ce qu'il produit, c'est la sainteté. Il produit une transformation là où nous sommes. Nous ne sommes pas seulement touchés par la gloire, mais nous sommes changés, nous sommes transformés par la gloire, nous sommes transformés par elle. Ce n'est pas juste un contact, ce n'est pas juste la chair de poule, ce n'est pas seulement un sentiment agréable, mais c'est une gloire transformationnelle qui produit plus d'huile pour que nous soyons des vierges sages à cette heure où Dieu nous élèvera et nous assiera également. Ce que cela produit est une explosion de miracles et cela active le surnaturel dans nos vies. Je vais vous faire prier pour cela dans un instant, mais pour l'instant, pour l'activer, vous devez faire de Jésus votre Messie et Seigneur. Juste dans vos propres mots, dites à Dieu, je suis désolé pour toutes mes mauvaises actions. Je crois que ton sang les lave toutes et je suis pur. Et maintenant que je suis propre, viens vivre à l'intérieur de moi. Je fais de toi mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Pouvez-vous prier maintenant pour que l'anneau de feu libère des miracles? Oui, pour les téléspectateurs qui regardent en ce moment, où que vous soyez chez vous ou que vous conduisiez, préparez-vous simplement à recevoir du Seigneur.
Je veux libérer l'anneau de feu pour vous maintenant. Et je vous dis, Père, au nom de Jésus, je libère. Et d'abord, j'applique le sang de Yeshua à chaque personne qui regarde maintenant. Je libère le sang, je libère la puissance de son sang. Et le Saint-Esprit dit même maintenant, je commence à libérer mon feu et ma gloire sur ta vie. En ce moment même, les gens sont en train d'être guéris. Vous êtes en train d'être guéris du cancer. Les tumeurs sont en train d'être dissoutes au nom de Jésus. Disparaissez au nom de Jésus. Les tumeurs disparaissent, sont en train d'être guéries. Les os sont en train d'être guéris. Il y a quelqu'un qui a son œil gauche qui est en train d'être guéri là où vous aviez un détachement de la rétine. Dieu vous guérit maintenant. Et je libère l'anneau de feu de protection autour de votre vie maintenant. Et je déclare que la gloire de Dieu est parmi vous au nom de Jésus. Amen.